Hitler ou Poutine? Deux tyrans, une même stratégie. Adolf Hitler, Vladimir Poutine. Deux noms, deux époques, deux hommes qui ont bouleversé le monde. Le premier a déclenché la Seconde Guerre mondiale et orchestré l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Le second, acteur central du XXIe siècle, fait trembler l'Europe en redessinant les frontières à coups de missiles et de menaces nucléaires. À première vue, tout semble les opposer. Hitler, idéologue fanatique, obsédé par la race. Poutine, stratège froid, nostalgique de l'URSS. Mais en creusant, des similitudes troublantes apparaissent. Stratégie de propagande, concentration du pouvoir, répression des opposants, culte du chef, manipulation des émotions collectives. Et si ces deux figures, séparées par près d'un siècle, utilisaient en réalité les mêmes leviers du pouvoir absolu? Dans cette vidéo, on plonge dans une comparaison sans filtre entre deux des dirigeants les plus controversés de l'histoire moderne. Chapitre 1, l'ascension, le chaos comme tremplin. Hitler émerge du chaos. En 1918, l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. Le pays est humilié, ruiné, fracturé. Hitler, petit caporal frustré, rejoint un mouvement d'extrême droite. Il comprend vite, pour prendre le pouvoir, il faut incarner la revanche. En 1933, il est nommé chancelier. Quelques mois plus tard, il élimine la démocratie et devient le dictateur du Troisième Reich. Poutine, lui, émerge dans une Russie humiliée par l'effondrement de l'URSS. Le pays est déchiré par la guerre, en Tchétchénie, la misère, la corruption. Ancien agent du KGB, il est propulsé Premier ministre, puis président. Sa promesse, restaurer la fierté russe. Rapidement, il concentre les pouvoirs, réécrit les règles et neutralise les opposants. Point commun, tous deux s'appuient sur la crise pour imposer l'autorité. Le désordre est leur tremplin, la peur leur outil. Chapitre 2. Le culte du chef. Incarner la nation. Dans l'Allemagne nazie, Hitler devient le Führer, le guide unique. Il ne dirige pas un gouvernement, il incarne un destin. Les enfants chantent son nom, les affiches montrent son visage. Toute l'Allemagne doit penser comme lui, parler comme lui, vivre pour lui. En Russie, Poutine est omniprésent. Depuis plus de 20 ans, son image est soigneusement construite. Homme fort, patriote, défenseur de la tradition. Les médias le montrent en pilote, chasseur, judoka, sauveur. Il est présenté comme l'ultime rempart contre le chaos occidental. Même logique, l'État se confond avec un homme. Le peuple n'existe que par et pour le chef. La critique devient trahison. Chapitre 3. La propagande. Contrôler la vérité. Hitler comprend très tôt que l'information est une arme. Il crée un ministère dédié, confié à Goebbels. Tout est orchestré. Journaux, films, affiches, discours. L'objectif est clair. Imposer une vérité unique. Créer un peuple discipliné, prêt à obéir sans poser de questions. Poutine utilise des moyens modernes, mais la logique est la même. Il contrôle les grandes chaînes de télévision, fait censurer Internet, fait taire les médias indépendants. Des milliers de trolls et de bots diffusent les récits du Kremlin sur les réseaux sociaux. Il transforme la réalité. La Russie est assiégée, l'Occident est décadent, Poutine est le seul protecteur. Dans les deux cas, la propagande devient l'oxygène du régime. La vérité n'existe plus. Il n'y a que le récit du pouvoir. Chapitre 4. L'ennemi intérieur. Désigner des coupables. Pour Hitler, il faut un responsable à la crise allemande. Il désigne les juifs, les communistes, les étrangers, les homosexuels. Il crée un climat de haine. Ce sont eux, dit-il, qui affaiblissent la nation. Leur élimination devient une mission sacrée. Poutine, lui, désigne les libéraux, les ONG, les journalistes, les minorités, les homosexuels et surtout les agents de l'étranger. Toute opposition est perçue comme un complot contre la patrie. Les procès sont truqués, les critiques sont traquées, certains sont empoisonnés. L'affaire Navalny en est un symbole glaçant. Créer un ennemi intérieur permet de détourner l'attention, souder la population, justifier la répression. Une stratégie vieille comme le monde. Chapitre 5. La guerre, instrument de pouvoir. Hitler utilise la guerre pour un objectif idéologique. Conquérir un espace vital pour la race aryenne. Il annexe l'Autriche, envahit la Pologne, écrase l'Europe. La guerre est son moteur. Elle renforce son autorité. Elle purifie l'Allemagne selon ses fantasmes. Poutine, en 2014, annexe la Crimée. En 2022, il attaque l'Ukraine. Officiellement, c'est pour protéger les russophones. En réalité, c'est un geste impérial, une revanche sur l'OTAN, une stratégie pour mobiliser le pays et affaiblir l'Occident. La guerre devient un outil de propagande, un outil de pouvoir. Même stratégie, transformer la violence extérieure en autorité intérieure.
Chapitre 6. La censure totale. Éliminer le doute. Sous Hitler, il est interdit de critiquer. Des milliers de livres sont brûlés. Les professeurs, journalistes, artistes sont épurés. La culture doit servir l'idéologie. Penser autrement, c'est risquer la prison, voire la mort. Poutine applique une version moderne. Les lois dites contre la désinformation punissent toute critique de l'armée. Dire guerre au lieu d'opération spéciale peut coûter 15 ans de prison. Les sites étrangers sont bloqués. Les cinéastes, musiciens, écrivains critiques sont exilés ou réduits au silence. Résultat, une population sous contrôle mental, incapable de distinguer vérité et propagande. Chapitre 7. Le monde face à eux. Complicité ou résistance. Dans les années 1930, les démocraties occidentales ferment les yeux sur les provocations d'Hitler. L'Autriche est annexée sans résistance. La Tchécoslovaquie est trahie à Munich. L'inaction donne de la force au régime nazi. Face à Poutine, l'Occident hésite aussi longtemps. L'invasion de la Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014. Autant de signaux ignorés. Ce n'est qu'en 2022, avec la guerre totale en Ukraine, que les sanctions tombent et que l'OTAN se réveille. Le retard des réactions renforce les régimes autoritaires. L'histoire montre que la complaisance nourrit l'agression. Chapitre 8. Psychologie du pouvoir, paranoïa et obsession. Hitler était convaincu d'être l'élu du destin. Il croyait que son intuition valait plus que n'importe quel conseil militaire. À la fin de la guerre, isolé, paranoïaque, il refuse la réalité. Il préfère entraîner l'Allemagne dans la destruction plutôt que d'admettre sa défaite. Poutine, lui, vit dans un univers ultra protégé, coupé de la société réelle. Selon certains témoignages, il craint les maladies, le poison, les trahisons. Il a changé de cercle intime, purge les généraux, soupçonne tout le monde. Plus le régime est fort à l'extérieur, plus la peur règne à l'intérieur. Le pouvoir absolu isole. L'homme fort devient prisonnier de son propre système. Chapitre 9. Héritage et conséquences. Que restera-t-il? Hitler a laissé derrière lui un continent en ruine, des millions de morts, des villes détruites, une Allemagne coupée en deux. Son nom est devenu synonyme de mal absolu. Poutine est encore en place. Mais déjà, la Russie est isolée, économiquement affaiblie, militairement usée. Des milliers de morts, des sanctions, une fuite des cerveaux, une jeunesse désillusionnée. L'histoire retiendra non seulement ce qu'ils ont fait, mais ce que les peuples ont accepté. Car un tyran ne règne jamais seul. Il a besoin du silence, de la peur ou de la complicité. Conclusion finale, le miroir du passé. Comparer Hitler à Poutine n'est pas dire qu'ils sont identiques. Le nazisme reste une horreur unique. Mais les mécanismes du pouvoir autoritaire, eux, se répètent. Propagande, répression, guerre, manipulation, culte du chef. L'histoire est un avertissement. Elle ne se répète pas mot pour mot, mais elle rime. Aujourd'hui, alors que les démocraties vacillent, que la vérité devient floue, que les tyrans se lèvent à nouveau, il est essentiel de comprendre. Ce qui commence par le contrôle des mots peut finir par le contrôle des vies. À nous de rester vigilants. Car l'histoire, celle que nous racontons aujourd'hui, deviendra celle que d'autres vivront demain.